donc au programme, la dernière fois, on avait fixé que tu te présentes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandaient, oui, c'est quoi sa formation, etc. Donc on se demande si tu es un magicien, un gourou, un charlatan, voilà, ou quelqu'un de légitime pour nous parler du Coran. Donc tu vas nous expliquer tout ça, comment tu en es arrivé là. Voilà, et du coup, on avait dit ça, on avait dit qu'on ferait la ribada aussi. Tu nous avais brièvement parlé de la ribada, il y a quelqu'un qui avait posé la question, et tu nous avais dit donc, que ce n'était pas l'adoration, et donc on voulait développer ça. Et puis on avait dit qu'on parlerait de 3 noms du divin en lien avec l'amour, donc Ar-Rahman, Ar-Rahim et Al-Wadoud. Alors en 1 heure, je ne sais pas si on aura le temps de faire tout ça. On verra bien. On va essayer. On va essayer. Et du coup, moi aussi, je vais me présenter parce qu'en fait, on a reçu aussi quelques commentaires où, voilà, en gros, on nous demandait d'où on atterrissait. Hein. Et donc, je vais me présenter aussi un petit peu. Donc, je vais commencer par me présenter, puis après, je te laisse la parole, Rauti. Ouais, ça marche. Ok, on y va. Donc, moi, je suis Marie-Odette Mariam Pinero. Donc, j'ai embrassé l'islam, ça fait 28 ans. Et donc j'ai eu un cheminement tout à fait classique hein, pendant 27 ans, on va dire. Hein. J'ai suivi les exégèses classiques, etc., toutes les écoles classiques et tout. Et en fait, c'était il y a un peu plus d'1 an, je suis tombée sur Rauti Rezali. Et là, quand je suis tombée sur lui, je me suis dit, waouh, mais c'est quoi ce truc? Mais vraiment, non, déjà, c'est vrai qu'il y a 2 ans, je crois, 2-3 ans, j'étais tombée sur une vidéo de toi sur Facebook ou un truc comme ça. Et en fait, j'avais rien compris. Franchement, j'avais rien compris. Puis je me suis dit, non, mais qu'est-ce qu'il nous dit? Mais c'est vraiment n'importe quoi. Parce que c'était tellement à contre-courant de tout ce que j'avais appris pendant 27 ans, en fait. Enfin, je comprenais rien. Et bon, j'ai laissé tomber. Et puis jusqu'à ce que je retombe sur toi il y a 1 an, un peu plus d'1 an. Et là, je me suis dit, waouh, où il nous expliquait. Je suis tombée sur le pack hardcore. Où tu as tous tes séminaires d'il y a 2 ans. Où là, vraiment, on est arrivé à une explication profonde du Coran à partir de l'étymologie, et où je me suis rendu compte qu'en fait, pendant 27 ans, j'étais vraiment restée sur une explication de surface, en fait. Un premier sens, là, qui nous apparaît comme ça. Mais toi, grâce à l'étymologie, j'étais allée gratter encore plus loin. Et franchement, ça m'a fait changer ma vie, enfin, ma vision de l'islam, ma vision de la vie, et j'ai trouvé trop génial. Donc, du coup, depuis, je suis devenue de tes élèves. Voilà, je suis tes cours en présentiel, et comment dire, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, et depuis, je veux, j'ai envie de te faire connaître au plus grand nombre parce que c'est tellement contre-courant et tellement impactant tout ce que tu dis, tellement plein de bon sens et tellement fondé, parce que vraiment tu nous sors l'étymologie des mots, etc. Et c'est tellement légitime que voilà, et je vois que depuis qu'on fait nos lives, donc là on en est au 6e live, Inch'Allah, et parce qu'on avait essayé de faire un vendredi sur 2. Bon, ça a été un petit peu dur de tenir la cadence entre le Covid et nos agendas. Et là, vraiment, on reçoit ça impacte énormément les gens. Il y en a d'autres qui sont plus perturbés, parce qu'effectivement, c'est assez inhabituel tout ce que tu dis. Et donc, du coup, maintenant, je vais te laisser la parole. Si tu peux te présenter, donc nous dire quel a été ton parcours et comment tu en es arrivé là à devenir ce que tu es aujourd'hui. Et puis, explique-nous ce que tu fais exactement, etc. Ok, écoute, je te remercie pour Surprise. cette opportunité effectivement probablement de me présenter une présentation qui est en lien avec la question effectivement de la légitimité, parce que c'était tout à fait normal, d'ailleurs c'est une question tout à fait légitime de se poser, que la personne qui est en train de nous parler du Coran, elle est légitime pour nous parler du Coran, de par ce qu'elle a pu suivre comme parcours de formation, etc. Alors, de par son cheminement spirituel. Alors, moi, je dirais qu'au départ, j'étais plutôt scientifique, dans le sens les sciences dures. J'étais un passionné de phénomènes, notamment du phénomène d'optique, pas pour devenir opticien, mais pour le phénomène qui fait qu'on arrive à voir la réalité conformément à la scalée. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Et j'envisageais pas du tout, entre guillemets, une carrière, je dirais, en tant que probablement dans l'accompagnement spirituel, mais plutôt dans l'étude et la recherche autour du phénomène d'optique et de vision. Et
un jour, lors d'un sermon de clôture du Ramadan, pour Salat al-Eid, Eid al-Fitr, Mhm. qui a toujours un discours. Et alors moi je connaissais pas du tout la langue arabe, ni le littéraire, ni le dialectal. Ah ouais. C'est-à-dire que mes parents sont d'origine du Maghreb. Ils ont fait le choix de toujours parler la langue française à la maison, pensant que si c'était pas le cas, ça allait peut-être nous causer des problèmes Mm. dans la question de l'intégration, des études, etc. Donc du coup, ma langue maternelle, c'est vraiment le français. Et en réalité, le dialecte, je l'ai appris après avoir appris la langue arabe littéraire. Donc ce jour-là, je me rappelle très bien, c'était où? Dans une petite mosquée, dans une petite ville de France, normande. Et l'imam avait en fait psalmodié et fait l'explication d'un verset qui m'avait touché. Et je dirais que c'est l'événement qui a provoqué mon retournement à 360 degrés, parce que je me suis dit, je peux pas me permettre de quitter ce monde sans comprendre la puissance qu'il y a derrière les versets qui venaient d'être psalmodiés et explicités. Et donc, bah, j'opère un- un retournement. Mm. Je m'en vais dans la Nièvre, dans le petit village de Saint-Léger-de-Fougeray, dans lequel il y a un institut qui s'appelle l'IESH, l'Institut européen des sciences humaines, qui propose un certain nombre de cursus liés à la langue arabe, la mémorisation du Coran et les sciences dites islamiques. Ouais, c'est Château-Chinon en fait, c'est ça? Château-Chinon, Voilà. exactement. Alors, Château-Chinon, on dit Château-Chinon parce que personne ne connaît Bah Saint-Léger-de-Fougeray. non. En réalité, l'Institut, il est à Saint-Léger-de-Fougeray, D'accord. un village à 8 km de Château-Chinon. Ok. Pour ceux qui. Château-Chinon, c'était la ville où était maire François Mitterrand. D'ailleurs, Ah, avant d'être président de la République, il était maire d'accord. de la ville de Château-Chinon, dans la Nièvre. Donc, c'est pratiquement le centre de la France. Et là-bas, en fait, bah, j'ai pu apprendre. Bah, j'ai fait tous les départements possibles et imaginables. Donc, trois départements. Le département de langue arabe, dans un premier temps. Ensuite, j'ai fait le département de mémorisation du Coran, où j'ai pu mémoriser le Coran dans son entièreté et obtenir une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la version Hafs an Asim. La Ijaza, c'est ça? Exactement. Donc la permission d'Ijaza, c'est en fait, vous voulez, c'est comme c'est une permission. Littéralement, c'est une permission de Ouais. pouvoir transmettre le Coran selon une version particulière. D'accord. Donc la version pour laquelle j'ai eu cette permission, c'est la lecture Hafs an Asim. Donc on va dire, pour faire simple, la version Hafs selon le lecteur Asim, avec un certain nombre de modalités particulières. Ensuite, bah, j'ai entamé le cursus des sciences dites islamiques, dans lesquelles on étudie enfin, toutes les disciplines qui sont liées aux sciences islamiques, la théologie, le droit, les sciences du hadith, les sciences de la principologie, c'est-à-dire les règles qui nous permettent d'extraire des textes, des règles juridiques, l'exégèse du Coran, enfin toutes Toutes les disciplines. les disciplines dites islamiques. Et soit dit en passage, en réalité, entre le moment où j'ai intégré le département des sciences islamiques et le moment où j'ai clôturé le Coran, j'étais quand même parti en Égypte pendant 2 semaines, parce que je voulais en fait poursuivre mes études en Égypte. Et je suis tombé dans la ville du Caire, et là c'était en 2005, donc ça date, c'est pas d'aujourd'hui. Et la ville était tellement infernale que je me suis pas vu, vivre Rester dans la là-bas. ville. La pollution, le monde, la pollution sonore, le bruit, enfin bref, moi à la base je suis un campagnard, un pur campagnard, hein. C'est-à-dire, je viens d'un petit village. Mhm. Ensuite je me retrouve à Château-Chinon, à Saint-Léger-de-Fougeray, c'est encore pire que le village d'où je viens. Le choc est un petit peu trop violent. Mhm. Et en réalité, en fait, quand je me suis intéressé, je dirais, au programme des différentes grandes universités qui sont connues dans le monde, donc l'Institut d'Al-Azhar, l'Institut de Zaytouna, l'Institut de Qayrawan, l'Institut de Médine et même de la Mecque, Al-Qura, on va dire les instituts les plus connus, probablement entre le Maghreb et le Moyen-Orient. Je ne suis pas parti voir dans les instituts, plutôt du côté du Pakistan, puisqu'il y en a aussi des instituts où on étudie les sciences religieuses. Mais disons que là, les différents grands instituts que je vais citer,
En réalité, ce qu'on remarque, c'est que le programme, lorsqu'ils ont, ils ont constitué le programme pédagogique de Château-Chinon, en fait, ils ont repris exactement le même programme qu'on peut trouver dans les grandes universités. Et des fois, c'est les mêmes ouvrages qui sont étudiés. C'est-à-dire, c'est même pas une question de programme, c'est des fois, ça va même jusqu'à aux mêmes ouvrages. Donc, en voyant cela, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être pas la peine d'aller très très loin pour étudier les sciences islamiques. On peut les étudier ici, entre guillemets, à domicile, en France. Et après, une fois que j'ai terminé le cursus de Château-Chinon, je suis parti continuer me spécialiser dans deux disciplines qui sont le fiqh ou l'usul. Donc le fiqh, c'est tout simplement c'est les règles de droit, pour faire très très simple. Et l'usul, c'est ce qu'on appelle la principologie, c'est-à-dire tous les outils qui permettent d'extraire des textes scripturaires, qui sont le Coran et la tradition prophétique, un certain nombre de règles juridiques, de normes juridiques, de ce qu'on appelle les statuts juridiques des différentes questions pratiques auxquelles peut faire face le musulman. Donc ça a été ma deuxième spécialisation après le Coran. Et la psalmodie du Coran, ça a été le fiqh et l'usul. Ensuite, j'ai été contacté par un certain nombre d'instituts islamiques en Île-de-France, d'une dizaine, dans lesquels j'ai pu enseigner le Coran, la langue arabe, puis en réalité pratiquement l'intégralité des disciplines dites des sciences islamiques, que ce soit les finalités du droit, parce que ça c'est vraiment les domaines de prédilection que j'ai et de spécialisation. En réalité, à la base, c'est vraiment le droit, fondement du droit, finalité du droit. Donc ça, toutes ces disciplines, j'ai pu aussi les enseigner jusqu'au jour où on m'a demandé de produire un contenu qui permettrait au public francophone d'accéder plus facilement au Coran dans sa lecture, sans forcément être obligé de passer par les traductions et autres. Et donc j'ai conçu un programme que j'ai intitulé l'arabe coranique, et qui en été cette sollicitation, elle a été, je dirais, la genèse de la création de la méthodologie Arcar ou de la méthodologie de l'arabe coranique. Voilà. Et puis depuis, on a multiplié les interventions, les transmissions dans ce cadre-là. Voilà, je sais pas ce que je pourrais dire de plus par rapport au sujet. Mais là, ta méthode Hardcore, elle est surtout basée sur l'étymologie, par exemple. Enfin, comment dire, tous les outils linguistiques. Ça, Ouais. c'est des recherches que tu as fait par toi-même aussi, non? Ou Ouais, complètement. c'est ça? C'est-à-dire la méthodologie Arcar, on va dire le socle ou peut-être le cœur de la méthodologie Arcar, c'est deux disciplines. La première, c'est la discipline de l'étymologie. Et c'est pas une discipline facile, c'est une discipline extrêmement ardue. L'étymologie nécessite non pas de trouver un sens exégétique, mais de revenir au sens symbolique. C'est-à-dire de trouver des matériaux étymologiques qui nous renverraient un sens de ce que moi j'appelle le monde des symboles. Et ça, c'est pas forcément évident, c'est-à-dire qu'il faut parfois consulter plusieurs références. Alors bien sûr, c'est des références en langue arabe. Ça aussi, c'est quelque chose c'est pas parce que en fait, au sein de l'arabe coranique, on conseille des ouvrages en français que nos références, c'est des ouvrages en français. Bien évidemment que nos références, c'est des ouvrages en arabe. Et en réalité, la première référence, c'est le premier dictionnaire qui a été écrit par un musulman qui s'appelle Kitab al-Ayn, le Khalil ibn Ahmad al-Farahidi. Donc c'est le premier qui a écrit un dictionnaire arabe. Justement, il prend l'entièreté. Par contre, là c'est l'entièreté des racines. En langue arabe, c'est pas que les racines coraniques. Ensuite, les références, c'est je dirais tous les lexiques coraniques. C'est-à-dire que on a un certain nombre d'érudits musulmans qui ont écrit seulement sur les racines que l'on peut trouver dans le Coran. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas intéressés à toutes les racines que l'on peut trouver dans la langue arabe, mais seulement les 1600 racines
que l'on peut trouver mentionnées dans le Coran avec un certain nombre d'occurrences. Donc ça aussi, ça fait partie des références. Il y a plus d'une trentaine d'ouvrages qui ont été écrits sur le sujet. Donc tout ça pour dire que les références qui sont les fondements de l'arabe coranique, bien évidemment, c'est des références en langue arabe. Ensuite, dans la méthodologie, je dirais la deuxième grosse discipline qui fait la différence dans la méthodologie, c'est la discipline de la morphologie. C'est-à-dire la science qui s'intéresse à la forme des mots, parce que la forme des mots est déjà porteuse de signification dans la langue arabe. Et ça aussi, c'est pas forcément une science facile. C'est une science assez ardue, mais on a de la chance parce qu'en fait, c'est une science assez mathématique dans la philosophie de cette science-là. Et probablement, c'est une science, lorsqu'on passe à côté de cette science, on passe à côté d'un certain nombre de subtilités dans les mots choisis par le Coran. Voilà, on va dire le gros de la méthodologie. Après, il y a, si tu veux, dans la méthodologie, il y a le fait d'étudier un verset du Coran avec les 5 champs linguistiques. Hardcore, donc le champ psalmodique, parce qu'il fait partie intégrante de l'étude, en réalité du texte, dont l'objectif est d'essayer de se synchroniser d'un point de vue spirituel sur la vibration de la lettre. Parce donc c'est la récitation. Exactement, ce qu'on appelle la récitation, ou la psalmodie, ou le tajwid. En réalité, au-delà des règles techniques, bien sûr qu'il faut respecter pour lire le Coran comme il se doit. Néanmoins, l'objectif, il a une finalité au-delà de la technicité. La finalité, c'est vraiment de se synchroniser sur la vibration de la lettre, sur le niveau vibratoire de la lettre. Parce que les lettres qui composent le Coran, Alif, Lam, Mim et tout le reste, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, etc., la première lettre à la dernière lettre du Coran, chaque lettre du Coran a un niveau vibratoire. Et donc, le fait de passer du temps sur la psalmodie du Coran, ça nous permet de nous synchroniser sur le niveau vibratoire de la lettre. Et ce faisant, probablement, parce qu'on traverse un certain nombre d'épreuves, de difficultés, d'entraves, d'adversités dans nos vies, le fait de se synchroniser sur le niveau vibratoire de la lettre permet de remonter un petit peu le niveau de conscience et probablement l'état d'âme de chaque personne qui est amenée à psalmodier le Coran. Ensuite, le deuxième champ linguistique, c'est le champ étymologique, je l'ai déjà expliqué. Donc on revient aux racines, on donne le sens dans le monde des symboles. Ensuite, on monte jusqu'à la symbolique. Bref, on va donner des exemples avec les 3 noms divins que tu voulais qu'on aborde. Ensuite, il y a le champ morphologique. Donc ça, la morphologie, c'est la science qui s'intéresse à la forme des mots. Donc, on a des centaines de formes de mots différents dans le Coran. Et en fonction des formes, c'est pas le même sens. Donc la forme des mots, c'est vraiment super important pour comprendre vraiment ce que le Coran nous dit et arrêter de faire parler le Coran. Ensuite, on a la science de la syntaxe. Donc la syntaxe, c'est pour savoir en fait qui fait quoi dans la phrase. Et ça, quand on n'est pas précis dans l'analyse syntaxique des versets, on peut se tromper sur le sens d'un verset. Je pourrais peut-être illustrer avec un verset que j'aime bien prendre comme exemple, pour montrer en quoi effectivement le fait de s'arrêter sur la syntaxe permet de ne pas faire dire au verset quelque chose qu'on ne dit pas initialement. Et c'est vraiment très important parce que du coup on peut ressortir avec des sens qui n'ont mais strictement rien à voir. Mais tu peux nous le donner maintenant, l'exemple? Ouais, on peut le donner maintenant. Alors c'est toujours le même. Sinon on va oublier. Elle monte en fifine. Ouais, elle monte en fifine, ouais, c'est ça. En fait, dans les derniers versets, on a فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Souvent qui est traduit, alors je vais faire une traduction très 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 basique, mais bon, c'est comme ça. Je sais pas comment c'est traduit, tiens d'ailleurs, est-ce que tu peux. Je sais pas, je cherche déjà quel est le numéro de la sourate déjà. C'est vers la fin. C'est dans les 80, je crois. Ouais, 83. Combien? 83. La sourate 83. Et donc c'est à la fin, t'as dit.
Ouais, c'est dans les trois derniers versets. Ah non, attends. Ouais, c'est ça, c'est le 34. Verset 34. Donc, 80-34. en langue arabe, on a فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Ouais. Page 83, verset 34. Ah, donc, Maurice Goto, il traduit comment? Tiens, on va faire un petit Maurice test. Goton, il dit alors en ce jour, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié se rient des dénégateurs. Donc, voilà. Mm. Si vous voulez, l'ensemble des traducteurs et probablement l'ensemble des exégètes, où il y a un certain nombre d'exégètes, euh, traduisent ici ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, les croyants, pour certains qui traduisent Al-Ladina Amanu pour ceux qui ont cru ou les croyants. En ce jour, ils pourront se rire, se moquer des infidèles ou des mécréants. Des koufars. C'est ça, hein? Et en réalité, en fait, probablement que déjà, d'un point de vue juste du sens, c'est du bon sens. Parce que le Coran, si vous voulez, le Coran, vous ne trouverez pas un verset du Coran qui vient en contradiction avec le bon sens. Mm. Parce que celui qui a révélé le Coran, c'est le même qui nous a créé et qui a créé la manière avec laquelle notre cerveau il fonctionne. Donc, souvent, je pourrais vous suggérer de ne pas vous laisser euh, mettre dans un inconfort par des discours qui n'ont pas vraiment de sens. De dire, on ne peut pas faire passer la raison avant le texte. C'est pas ça qu'on est en train de dire. C'est juste que vous ne trouverez rien dans le texte, vous ne trouverez aucun verset du Coran qui vient en opposition ou en contradiction avec une loi de la raison. Donc, avec une loi qui fait partie de ce qu'on peut appeler le bon sens. Mm. Euh, on a du mal à imaginer, rationnellement parlant, déjà, juste avant de rentrer dans le détail de la littéralité du texte, on a du mal à imaginer en quoi le fait de se moquer ou de rire du fait qu'un certain nombre de personnes sont en enfer fasse partie des jouissances et des délices du paradis. Le paradis est un endroit de délices, de jouissance, de contemplation du divin. Euh, et, et- et se moquer de quelqu'un, peu importe en fait ce qu'il a commis, peu importe les méfaits qui ont pu émaner de lui, peu importe l'abjection et la monstruosité dont il a pu faire part, ne fait pas partie en fait de quelque chose. Et là, encore une fois, là c'est pas la raison qui parle, c'est juste les autres versets du Coran qui nous parlent de c'est quoi les délices, c'est quoi les jouissances paradisiaques. Mm. Vous ne trouverez aucun verset du Coran qui nous dit que de se moquer ou de rire de ceux qui sont en enfer, et donc, entre guillemets, qui sont châtiés en enfer, fasse partie des jouissances et des réjouissances et des délices paradisiaques. Donc ça nous met sur la voie que peut-être que probablement que le verset, il ne sait pas exactement ce qu'il veut dire. Et après, l'élément qui nous permet de trancher, eh ben, c'est un élément syntaxique. C'est-à-dire, alors là, il faut aller un petit peu dans le détail, c'est فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. En fait, c'est min al-kuffar. Voilà, c'est min al-kuffar. Cette partie de phrase, c'est ça, la syntaxe s'intéresse à la construction des phrases. Cette partie de phrase, min al-kuffar, est-ce qu'elle est liée au verbe amanu ou est-ce qu'elle est liée au verbe yadhaku? En réalité, la différence, elle est là-dedans. Jusqu'à preuve du contraire, quand on a une particule suivie d'un mot, en fait, elle est rattachée au mot d'avant. Sauf si on a des arguments linguistiques qui nous font pencher vers le fait que min al-kufar, ici, il est lié à yatraku. Ici, il n'y a pas d'élément linguistique ni coranique qui nous, comment dire ça, qui ferait qu'on n'applique pas la règle de base. La règle de base en langue arabe, selon les règles de la langue arabe, nous dit que la particule et ce qui vient après, min al-kufar, est lié au verbe d'avant. Donc en réalité, il faudrait mettre une virgule. Il faudrait mettre la bonne. Comment on dit ça? Ponctuation. La bonne ponctuation. Voilà, la bonne ponctuation. Il faudrait lire comme ça le verset. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Mm. Dans ce jour où
on va dire, les hommes, les personnes seront en sécurité vis-à-vis des kuffars. Alors, bien évidemment, il faut faire référence à tout ce qui est dit dans la sourate. La sourate, elle parle de quoi? Elle parle de primo-musulmans qui sont en train de se faire torturer, malmener à la Mecque. Donc, ça parle de primo-musulmans qui sont plus en sécurité à la Mecque. Et c'est tellement vrai qu'il y a un groupe de musulmans qui a été contraint d'opérer un hégire en Abyssinie. Et puis après, il y a le deuxième hégire. Donc, il y a deux hégirs, en fait. Pourquoi? Parce que la Mecque n'était plus un endroit où les hommes de foi pouvaient vivre leur foi en toute sécurité. Et Allah, il dit en fait que ces mêmes personnes-là, qui n'étaient pas en sécurité à la Mecque, qui probablement ont pu opérer les gires, ont pu aller jusqu'au bout de leur cheminement, le jour de la résurrection, c'est-à-dire après avoir quitté ce monde, ils seront en sécurité vis-à-vis des koufars qui soit les malmenaient, soit les torturaient, soit les châtiaient, soit les mettaient en marge de la société, comme ça s'est fait même en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a un certain nombre de traditions qui nous font part de, je dirais, comment on pourrait dire ça, de la tentative d'excommunication des notables de la Mecque, de la communauté des musulmans, jusqu'à que les musulmans se sont retrouvés même à devoir manger les feuilles des arbres pour pouvoir se nourrir, parce qu'il y avait interdiction d'opérer le moindre commerce avec les musulmans. Donc même s'ils avaient de l'argent pour acheter de la nourriture, ils ne pouvaient pas en acheter. Parce qu'il y avait un décret, voilà, un décret qui interdisait tout commerce avec les musulmans. Donc les musulmans, tout ça pour dire que les musulmans, et la sourate, elle nous rappelle cet état d'insécurité dans lequel étaient les primo-musulmans à la Mecque. Et Allah nous dit, une fois que ces musulmans auront quitté ce monde, ils seront en sécurité vis-à-vis des kuffars. Et à ce moment-là, c'est que quand ils auront retrouvé une forme de sécurité dans l'accomplissement et le parachèvement de leur foi, on va dire ça comme ça, ils peuvent à nouveau, yathakun, ça ne veut pas forcément dire, yathakun, ça veut dire être joyeux. Et que cette joie s'exprime par un sourire, un rire, ouais, c'est une joie débordante. Le sourire est quand même l'indicateur et l'expression de la joie. Le sourire n'est pas sauf le fait de rire jaune. Ça, c'est une expression probablement typiquement française. Donc non, on a différents types de sourire, bien évidemment, et de rire. Et là, on parle bien sûr le terme dahika, yadhakun, qui vient de la racine dahika en arabe, veut dire, si vous voulez, tout ce qui va exprimer la joie intérieure. Oui, se réjouir. Le rire, ouais, donc toutes les expressions du visage qui expriment, manifestent cet état intérieur de joie. Okay. Donc ça, c'est par la syntaxe. Ah, pardon. Hein? Donc c'est grâce à la syntaxe qu'on est arrivé à ce sens-là. Ah oui, c'est grâce à la syntaxe. Voilà, et puis... Là, une extrapolation ou une interprétation. C'est juste l'application stricto sensus, règle de la syntaxe en langue arabe. Min al-kuffari, il est lié au verbe amanu. Il faut mettre une virgule. Aujourd'hui, les personnes qui seront en sécurité vis-à-vis des kuffars, de ceux qui leur faisaient aller, on va dire comme ça, al-miseria, la misère, ouais. La misère, yadhakun, étant en sécurité, ils peuvent retrouver cette joie de vivre, cette joie du cheminement, cette joie de la foi. Parce que la foi, elle est censée produire de la joie chez nous, d'un point de vue intérieur. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, on pourrait en citer des dizaines, probablement des centaines, où lorsqu'on n'applique pas les règles de la syntaxe, on peut passer à côté du sens et probablement faire dire au verset ce qu'il ne dit pas initialement. Bon, ce qui est bizarre, c'est que tout le monde le traduit comme ça, quoi. Mais bon. Bah ouais, bah c'est comme ça en fait. Ouais. On va pas nous commencer à dire comme le Coran nous dit de nous méfier de Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim la muqtadun. On a trouvé nos aïeuls sur une voie et puis nous on les a suivis aveuglément. Ouais, voilà. Le Coran, à plusieurs reprises, dans le Coran lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, à plusieurs reprises, il nous regarde contre cette manière de procéder. C'est pas parce que nos aïeuls ont dit quelque chose que ce qu'on dit, ce qui a été dit par nos aïeuls, les paroles entre guillemets de Coran, ça veut dire les paroles d'évangile, parle de Coran. Bien évidemment qu'il faut confronter au Coran. Tout ce qui n'émane pas du Coran est à confronter au Coran.
C'est clair, net et précis. D'accord. Donc du coup, et ça, c'est pas une remise en cause de l'érudition ou du savoir des savants. Alors, les savants, ils font un effort d'interprétation, d'explicitation, mais probablement qu'ils peuvent passer à côté d'un certain nombre de choses. Et là, je voudrais juste faire une petite parenthèse, parce qu'il y a quelque chose euh, qui est un peu malsain dans la manière comment dire ça, dont on parle en fait des savants ou même du patrimoine que les savants nous ont laissé. Il y a quelque chose qui n'est pas juste d'un point de vue de la véracité des propos. Lorsqu'on dit, bah, quand même, les savants, ils sont unanimes sur le fait qu'il y a bien un consensus des savants quand même sur la question. Ah non, en fait, pour qu'il y ait consensus des savants, il faudrait prétendre, il faudrait pouvoir assumer le fait que moi, j'ai recensé l'ensemble des savants qui ont existé depuis l'avènement de l'islam jusqu'à aujourd'hui, et j'ai recensé tous leurs avis, et en fait, tous leurs avis sont exactement identiques. Si en fait vous n'êtes pas capable de produire ça, vous ne pouvez pas prétendre au consensus et à l'unanimité des savants. Ça, c'est vraiment quelque chose de subtil, mais qui, si vous voulez, on a une tradition prophétique qui nous dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. C'est-à-dire, l'homme de foi, lorsqu'il dit quelque chose, il faut que ce qu'il dit soit avéré, soit fondé. Sinon, le silence est meilleur que la chose infondée. Et je rappelle cette parole de ce grand savant qui s'appelle Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, dans ce qui lui est attribué, dans laquelle il dit Man idda'a al-ijma' faqad kadhib. Toute personne en fait qui prétendrait qu'il y a un consensus sur une question donnée, c'est probablement le premier des mentards. Le consensus, ça veut dire on connaît tous les avis des savants et on a fait des statistiques et en fait, les savants, ils ont un seul avis. Et ça, je vous mets au défi en fait de trouver une seule question juridique, bien évidemment, qui n'est pas littéralement et explicitement mentionnée dans le Coran, qui fait l'objet d'un consensus. Il y a des divergences. C'est typique. Et en fait, quand je vous dis ça, c'est juste pour qu'on puisse faire attention en fait à ne pas commettre justement ou bien à pas prononcer des paroles pour lesquelles en fait on va pas assumer le jour de la résurrection leur portée. Et le Coran nous en garde contre ça. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. De dire à propos d'Allah ou à propos du Coran ou à propos du prophète des choses dont on n'a pas la certitude, dont on n'a aucun espèce de fondement certain. Oui, tu nous avais dit le verset là, c'était l'objet Ah ouais, lors d'un live là. C'était fort. c'est super important de le Ouais, reciter. c'était très fort. Je- Excuse, je regarde. Euh, Donc voilà ouais, pourquoi la syntaxe est super important, ouais. super rapidement. Et après, dans la méthodologie, en tous les cas que l'on applique, et on passe, je dirais, on étudie chaque verset du Coran selon cette méthodologie-là. Et ensuite, bien évidemment, dans un second temps, on fait une relecture de tout le patrimoine exégétique qui est accessible. Donc Moi, c'est-à-dire tous j'utilise les tafsirs, c'est ça? exactement, Toutes les interprétations, les explications du Coran. D'accord, qui tout ont à été fait, produites. exactement. Ok. On a, alhamdoulilah, par la grâce divine, on a quand même des travaux sérieux qui ont été produits. Moi, à titre personnel, j'utilise une encyclopédie exégétique, historique et exégétique du Coran, en fait, qui prend une centaine d'exégèses dans l'ordre historique. Ouais, c'est pas mal. Donc des plus anciens, les premiers siècles, jusqu'à les plus contemporains. Mhm. Et en fait, ce qui est intéressant quand on fait cette lecture après coup, c'est que probablement on va confirmer des choses, probablement on va approfondir des choses. Et il se peut que sur certains aspects, en fait, euh, on trouve seulement 2% des exégèses qui ont émis la possibilité d'un sens. Mhm. Mais 2%, en fait, si vous voulez, ça me rappelle une autre parole d'un grand érudit de l'islam qui expliquait une parole qui est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il dit Lan tajtami'a ummati ala dalala. Donc en fait, euh, le prophète, en fait, sallallahu, dans ce qui lui est attribué à la kulli hal, il exprime, c'est pas le fait que sa communauté se mette d'accord sur quelque chose,
Il dit, il est impossible que ma communauté soit unanime sur un avis qui soit déviant, égarant, probablement qui met dans l'erreur. Cet érudit, en fait, qu'est-ce qu'il dit en fait en expliquant cette tradition prophétique? Déjà, il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a exprimé par la négative. Donc, il n'a pas dit que ce sur quoi ma communauté est unanime, c'est ça qu'il faut suivre. Il dit, ma communauté ne sera jamais unanime sur un égarement. Mhm. Et ça fait partie en fait de ce qu'on appelle les demandes prophétiques. En fait, si vous voulez, dans une tradition aussi qui est attribuée au prophète sallam, il est dit que le prophète sallam lui a demandé, le prophète a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala un certain nombre de choses qui lui soient spécifiques. Et parmi ces choses-là, il a demandé le fait que sa communauté, c'est-à-dire nous, ne se mette jamais d'accord sur quelque chose qui est de l'ordre de l'égarement et de l'errance. Et donc, ce savant, cet érudit, il dit, cette tradition est la preuve qu'il se peut que la vérité soit avec un seul homme de la communauté. Parce qu'il suffit d'un seul avis qui n'est pas convergent avec les autres avis pour qu'effectivement la tradition prophétique soit vraie. Donc c'est pas parce que, en fait, sur 100 exégèses, vous avez que 2 exégèses en fait qui disent quelque chose, que ce quelque chose en fait il est faux. Non, probablement que la vérité en fait elle est là, et que le fait qu'en fait qu'il y ait que 2 personnes qui soient sur la vérité, soit finalement une mise en pratique, une mise en œuvre, une concrétisation, une réalisation de la tradition prophétique, dans laquelle il dit, Lan tajtami'a, il est impossible pour ma communauté qu'elle se mette d'accord, qu'elle soit unanime sur quelque chose qui serait de l'ordre de l'égarement et de l'errance. Et du coup, Voilà le hardcore. Yes. donc là, ça y est, t'as tout vu là, tous les chants de hardcore là? Ouais, il y a un dernier chant, Ouais. mais celui-ci. Parce que alors, on va voir les questions. Pardon. Allez, vas-y. Justement, alors du coup, toi, tout ce que tu fais, effectivement, c'est comment dire? Ça se détache des exégèses classiques, on va dire, au résultat auquel tu arrives, en fait, finalement. Et ça, on va pouvoir le mettre en pratique en voyant la ibada, que tout le monde traduit par l'adoration. Et Ouais. en allant justement, en appliquant toute ta méthode, toutes tes recherches, etc., on arrive à autre chose quelque chose de tout à fait différent et qui est très très important puisqu'on a été créé que pour ça. Mais alors, juste avant, alors ce que je vais faire, c'est que je vais, on va peut-être, je vais regarder peut-être d'abord les questions sur justement ton parcours là, et puis après on enchaînera sur la ribada. Comme ça, Allez, ça sera fait. Alors je regarde. Vous êtes du Bengale? Non. Enfin non. Je suis de Normandie. De Normandie. Euh, Alors, on a un petit décalage entre nos. Alors, c'est. Alors, ça veut dire quoi un niveau vibratoire? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris cela? C'est une question. Euh, Alors, niveau vibratoire, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez, quand on psalmodie un Coran, en fait, on va produire un son. Et un son, ça fait partie des lois divines, c'est-à-dire au-delà du prophète, c'est-à-dire c'est le loi, Allah a voulu en fait que quand on émet un son, quand on articule une lettre et qu'on émet un son, en fait, ce son et cette lettre est accompagné d'un niveau vibratoire. La question de la vibration, qui est liée à la question du rythme, qui est liée à la question de l'articulation, ça c'est quelque chose qu'on peut retrouver au-delà de l'enseignement prophétique, dans l'enseignement divin, dans l'enseignement coranique, dans le mot at-tartil. At-tartil, ça ne veut pas dire le tajwid, je ne sais pas trop quoi. Le tartil, littéralement, c'est articuler les lettres de façon distincte et de façon rythmée. Et c'est la distinction des lettres les unes vis-à-vis des autres, plus le rythme qui crée la vibration. Et une lettre, si vous voulez, alors bien évidemment, il y a des choses qui sont mesurables avec des appareils qui mesurent les vibrations physiques.
Puis il y a des choses qui ne sont pas mesurables parce que c'est des vibrations plutôt qui dépassent le monde physique. Ouais, mais C'est plutôt un niveau d'énergie, un niveau, allez, un niveau de vibration, mais qui est lié plutôt à l'intériorité. Donc la question de l'intériorité renvoie bien évidemment à la question de la spiritualité. Alors que la vibration mesurable avec des outils du monde physique, c'est plutôt un niveau vibratoire du monde de l'extériorité. C'est pas forcément lié à la spiritualité. Sauf qu'il y a un lien entre les deux. ouais. Mais justement, j'avais dit qu'une fois, il y avait des travaux qui avaient été faits par Masuru Emoto sur la vibration justement des lettres et du Coran notamment, où il montrait donc l'effet sur l'eau et on voyait qu'elle prenait des formes mais vraiment magnifiques. Donc on voyait déjà l'impact. Et comme on est constitué à 70% d'eau, on voit l'impact que ça fait sur nous aussi. Donc, Complètement. puis on voit des fois il y a des vidéos des gens qui n'ont jamais entendu le Coran, on leur met le Coran, et tout de suite se mettent à pleurer. Enfin, donc je pense que c'est ça le niveau vibratoire. C'est vraiment on se connecte en fait à voilà la récitation, enfin ce qu'on entend, et ça produit un effet, ça a un impact sur nous en fait. Moi Ouais, complètement. je le comprends comme ça. Bah, Et je sais pas. vice-versa, d'ailleurs, les expériences sur l'eau, ils ont été faites aussi vice-versa, c'est-à-dire qu'on a formulé des mots Oui. dont le sens est bas Mhm. d'un point de vue vibratoire, et là Ouais. c'est plus dans le sens, Mm. et vice-versa, en fait, l'eau, elle est descendue de niveau Ouais, vibratoire. tout à fait. Et disloqué l'eau carrément. Avez-vous traduit le Coran en français, s'il vous plaît? Non, parce que je suis un très mauvais traducteur du Coran. La traduction est quelque chose de très ardu. Quand on fait des reproches aux traductions, c'est pas pour rabaisser le traducteur, hein. Moi, le premier, je suis un mauvais traducteur, parce que la traduction, ça nécessite d'être en capacité de formuler dans la, dans la langue de réception, ici, la langue française. Alors, plusieurs choses, c'est-à-dire c'est formuler le sens quand même véhiculé par la lettre arabe, ensuite un sens qui soit audible, pas Mm. facilement compréhensible, qui soit assez et en plus facilement, c'est-à-dire de façon aisée, sans s'éloigner de la lettre coranique. Mhm. Ben oui. Donc c'est Donc non, compliqué. on n'a pas fait pour l'instant de traduction du Coran. Probablement que c'est un projet, mais ça sortira pas avant 15-20 ans. Et dans notre traduction du Coran, il y a beaucoup de mots qu'on va laisser en translittération. Mm. C'est-à-dire comme par exemple le mot Coran, quand on dit Coran en langue française, aujourd'hui c'est intégré dans la langue française, le mot Coran est une translittération du mot Al-Qur'an en langue arabe. Mm. Donc on pourrait faire ça en réalité pour Ouais. pratiquement tous les mots, et on mettrait un astérix pour Mm. expliciter. Et en fait, une fois qu'on a fait le premier astérix, on n'a plus besoin d'en faire après. Et du coup, ce serait vraiment une traduction où, à chaque fois que on ne peut pas traduire en un mot ou deux mots le vocable arabe, le mieux c'est de laisser en translittération et avec un petit astérix expliquer le sens du mot. Mhm. Par Mais exemple, salah, moi je le laisserai en translittération. Az-zaka, celui-ci, mm. bon, quoique il est discutable. Mais par exemple, salah, je le laisserai uniquement en translittération. D'accord. Yes. Oui, ou sinon ce que j'allais dire, c'est que le mieux, c'est en fait, c'est de devenir autonome dans sa lecture. Donc notamment en assistant à tes cours. Et moi, je Ouais. sais que ça fait juste un an que je te connais. Et déjà, quand je lis, bon, je comprends pas tout, hein, mais déjà, j'ai une lecture complètement différente. Et où je recours pas forcément à la traduction, parce que je comprends déjà complètement autre chose. Déjà, il y a un sens pour moi, à partir de tes enseignements, tu vois. Donc, Mm. le mieux, c'est de devenir autonome. Alors après, il y a quelqu'un qui disait, mais bon, on va pas avancer, là, il est 21h20, qui était confus sur la virgule, là, dans le fameux verset, là, de El Moustafifine. Mhm. Mais bon, ça t'as parlé là du bon sens, et puis qu'il y a une règle aussi qui fait que quand il y a mine, en fait, ça se rattache à ce qui précède. Et donc, voilà, puis après, c'est comme tu disais, il n'y a rien qui va contre le bon sens non plus. Ouais. Euh, pareil, comment se fait-ce que nos aïeux ignoraient ce point concernant la virgule? Mais c'est comme tu dis aussi, tous les versets qui disent, oui, nos parents, nos aïeux ne connaissaient pas ça, enfin, c'est pas parce que nos aïeux n'avaient jamais entendu ça que on doit rester hermétique. Bah, bien évidemment, ce que je veux dire, c'est que la virgule, le point d'exclamation, le point d'interrogation, ce qu'on appelle la ponctuation, n'est initialement existé dans aucune espèce de langue, d'un point de vue du signe.
Mhm. Mais c'est pas parce qu'en fait, d'un point de vue du signe, ça n'existe pas, que ça n'existait pas d'un point de vue de l'intonation. Mhm. Et d'ailleurs, on a une parole qui est attribuée à Omar ibn Khattab, dans laquelle il dit Aribu hada al-Qur'an. C'est-à-dire, Aribu hada al-Qur'an, c'est pas faites l'analyse syntaxique du Coran, c'est pas du tout ça. C'est de ponctuer le Coran dans notre psalmodie. Mhm. Et donc la ponctuation, c'est quelque chose qui existe. On a rien inventé, hein. Et en fait, enfin, quel est l'élément qui nous permet de ponctuer la phrase de telle ou telle manière? C'est encore une fois, c'est la syntaxe. Mhm. Donc c'est pas quand on dit ça, on n'est pas en train d'inventer quelque chose. On est en train de juste dire min al kufari, syntaxiquement parlant, eu égard aux règles de base, jusqu'à preuve du contraire qui s'applique à cette partie de la phrase. Min al kufar, il est lié au verbe amanu. Ouais, c'est pas- Tout simplement. Bon. Que penses-tu des analyses étymologiques que fait Jacqueline Chaby? Je Tu connais penses, pas. Je suis tu très. connais pas? Et orientaliste? Quand on me demande qu'est-ce que tu penses de qui fait Ouais, quoi. t'aimes pas. C'est pas que j'ai de l'indifférence, c'est juste que j'ai pas le temps en fait T'as de pas le voir ce que temps, font ouais. les personnes. Du coup, je sais pas lire. Alors, Chabi. Comment le professeur Raoult a développé la rhétorique sémantique? Je trouve ça magnifique, une inspiration divine. Est-ce par Euh, une inspiration divine que tu es arrivé à tout ça? euh, Probablement. je sais pas trop. Après, il y a ce qui est de l'ordre de l'intuition, et puis après, vu que moi, en fait, à la base, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, je viens quand même d'un monde un peu scientifique. Ouais. C'est-à-dire, alors, un monde scientifique Irrationnel, dans tu le veux sens dire. où, hein? Ouais. Irrationnel, du coup. Non, pas, alors c'était pas ça que je voulais forcément Ouais, exprimer. bon, d'accord. Dans les sciences, il y a des choses qui sont pas, effectivement, qui sont pas forcément, enfin, en tous les cas, qui sont tellement abstraites qu'elles peuvent nous paraître irrationnelles, mais elles restent rationnelles. Non, non, c'était juste pour insister sur le côté rigoureux. Ouais, d'accord. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est la rigueur de la démonstration mathématique pour expliciter ou expliquer un phénomène physique. Mhm. Et moi, c'est le monde enfin, c'est le monde d'où je viens. Mhm. Et ce faisant, en fait, j'ai appliqué, si vous voulez, des habitudes de la rigueur scientifique dont on doit faire preuve lorsqu'on fait une démonstration mathématique ou une démonstration, oui, mathématique d'un phénomène physique. J'ai appliqué ça, si vous voulez, à la grammaire arabe, hein. Moi, je suis très rigoureux dans l'application des règles de la langue arabe. C'est-à-dire, par contre, la langue arabe telle qu'elle était pratiquée au moment coranique. Ouais, voilà. Oui, donc tu Et- sors pas ça de ton chapeau, hein. non, absolument pas. D'accord. Ah, Dawila Salmi, la reine de l'art oratoire, qui nous dit: j'ai l'impression qu'il parle d'art oratoire. Bah oui, Euh, probablement. alors, ok. C'est passionnant, ben merci. C'est quoi donc le lien avec le tajwid, le niveau vibratoire? Euh, Ce qu'on appelle le tajwid ou le tartil, d'ailleurs, je rappelle, hein, soit dit en passant, que le Coran, il ne parle pas de tajwid, hein, il parle de tartil. ouais, Donc, prenons la terminologie coranique, elle est déjà assez riche. C'est pas pour rien, hein, c'est le Coran qui. Allah, il a utilisé tartil, il n'a pas utilisé tajwid. Il n'a pas dit Wajawidi al-Qur'an tajwida. Vous voyez, dans Surat al-Muzammil, il dit Wattarattili al-Qur'an tartila. mhm, Effectivement, dans le tartil, ce qu'on n'a pas dans le tajwid, c'est vraiment la notion de rythme et de vibration. d'accord. Bon, j'ai d'autres questions. J'en ai parce qu'il y a quelqu'un qui rebondissait sur ce verset-là, là, de ce rire des koufars. J'ai fait un print écran, on répondra une prochaine fois. On va avancer parce que justement, on va mettre en pratique là. Donc la ibada, t'en es arrivé à quelle conclusion là, sur la ibada, justement? Parce que c'est vraiment l'objet et c'est essentiel de savoir ce que c'est. Donc est-ce que tu peux nous expliquer tes conclusions? Ok, alors, bah, on va appliquer la méthodologie hardcore. Non, non, ben, on n'appliquera pas le tartil ce soir. C'est-à-dire que. Ouais. euh, mais on pourrait le faire. On pourrait faire le mot ibada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Effectivement, tu as raison d'insister sur ce sujet-là, parce que dans le verset, Allah nous dit que le seul dessein, la seule finalité, la seule raison d'être de la conception de l'humain, des djinns et du monde et de l'espèce humaine, c'est la ibada.
En réalité, c'est pour qu'il fasse ma ibada. Mhm. Donc, là aussi, pour une raison qui est complètement étonnante, et en réalité, enfin, chose que l'on peut retrouver et dans les traductions, et chose aussi assez étonnante qu'on peut retrouver même dans la compréhension d'un certain nombre on va dire comme ça, de compréhension humaine chez un certain nombre de savants musulmans. C'est-à-dire le fait que l'ibada, c'est l'adoration. Et l'adoration, on sait ce que c'est en langue française. Adorer quelque chose, c'est aimer fortement quelque chose. Et par moments, c'est aimer tellement fort que l'on peut vouer un culte à la chose aimée, que l'on peut probablement sacrifier un certain nombre de choses. Ça peut aller même jusqu'à sacrifier sa vie pour, je dirais, l'être aimé. Ça, c'est la notion d'adoration en langue française. La ibada, si on fait un petit travail étymologique, qui n'est pas très très long, un point de vue étymologique, n'a absolument rien à voir avec la notion d'amour. Et quand je dis ça, je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas liés d'un point de vue coranique. Probablement qu'ils sont liés d'un point de vue coranique, effectivement. Mais linguistiquement, étymologiquement, l'ibada ne renvoie pas à la notion d'amour dans le sens de aimer quelque chose fortement, jusqu'à probablement lui faire un culte. Et petite parenthèse, en fait, petite parenthèse, parce que là aussi il y a quelque chose au-dessus de l'adoration. Non, on a le droit d'adorer qu'Allah. Figurez-vous que moi j'adore le chocolat. Et quand je dis ça, en fait, je veux signifier par là que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je ne voue pas un culte au chocolat. C'est pas, il n'y a pas l'obligation de vouer un culte et de sacrifier sa vie pour la chose ou l'être aimé dans la notion d'adoration en langue française. On va pas, nous, les musulmans de France, commencer à venir avec nos grands sabots et changer la langue française. La langue française, elle a une signification indépendamment de nous, ce qu'on pense et de nos croyances. Donc ça, c'est une petite parenthèse très importante. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, le problème des musulmans, c'est qu'ils apprennent ça aussi à leurs enfants. Non, on n'a pas le droit de dire qu'on adore telle chose. Non, enfin, adorer, ça veut dire aimer fortement quelque chose. Il y en a qui adorent les myrtilles, il y en a qui adorent autre chose. Et il n'y a pas de souci. Ok, parenthèse fermée. Donc ça, c'est la notion d'adoration en langue française. La ibada, en langue arabe, ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut dire être au service d'eux. Ça veut dire être l'instrument d'eux, l'outil de quelque chose, ou la main de l'œuvre de quelque chose. Et en fait, si vous voulez, de tout temps, les humains, en fait, ont eu besoin de personnes qui étaient capables de mettre en œuvre, être la main d'œuvre d'une volonté, d'une idée, d'une vision, d'une philosophie, Une cause. d'une politique, d'une cause. Mhm. Tout le temps, ça existait, si vous voulez. Il y a des gens qui sont plutôt doués dans la pensée, dans la vision, dans l'élaboration, je dirais, intellectuelle, intellectionnelle d'une cause, d'une vision, d'une pensée, d'un concept, d'une philosophie, etc., etc. Et puis, il y a toujours eu des gens qui étaient de la main-d'œuvre. Mais attention, aujourd'hui, le problème, c'est que la main-d'œuvre, c'est assez vu de façon Péjoratif. péjorative, notamment en France. Alors que initialement, être la main de l'œuvre de quelque chose, c'est au minimum c'est neutre, au maximum c'est extrêmement honorifique. Et la ibada, c'est ça, c'est de faire la main de l'œuvre du divin, c'est-à-dire la main qui va mettre en œuvre le plan divin, la main qui va mettre en œuvre la volonté divine. Ou dit autrement, se faire l'instrument du divin. C'est-à-dire se faire utiliser par Dieu pour qu'Allah manifeste dans ce monde de la manifestation son plan et sa volonté. Le divin n'intervient pas directement dans le monde. Il utilise des intermédiaires. Mhm. Il utilise des êtres angéliques pour mettre en œuvre son plan. Et par moments, il utilise des êtres qui sont des êtres qui participent de la création, et qui ne sont pas forcément des êtres doués d'intelligence, de raison, d'esprit. Ça peut être, si vous voulez, ce sont toutes les choses qui participent de la création, mais qui ne sont pas des anges, ou qui ne sont pas des humains, ou qui ne sont pas des djinns. Et par moment, Allah il va utiliser des djinns, et par moment, il utilise l'espèce humaine. Donc, quand Allah il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, en réalité, le sens très profond, c'est pas déjà créé, je n'ai pas créé. C'est le khalaqa, ça veut pas dire créer en disant en arabe. C'est vraiment l'idée de concevoir, dire
dans la conception, il y a toutes les lois de fonctionnement de l'objet créé. Donc, nous sommes façonnés, structurés, conçus. C'est-à-dire, notre mode de fonctionnement, il est vraiment conçu pour une seule et unique chose. De faire la main de l'œuvre du divin. Être son instrument sur terre. C'est-à-dire, être l'outil qu'Allah va utiliser pour mettre en œuvre, pour concrétiser, pour réaliser sa volonté et son plan. Et ça, c'est le sens de l'ibada. La salat n'est pas de l'ibada. Et ça, c'est coranique. Allah il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu isjudu warka'u wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Donc Allah il dit isjudu, faites le sujoud, faites le Ouais. recours, wa'budu rabbakum. Oui, donc c'est pas inclus dans la ibada. Et surtout que le waouh ici, les grammairiens et les linguistes arabes de tout temps ont dit al-waw yadullu ala al-mughayara. Ça veut dire que le waouh ici indique initialement que ce qui est avant le waouh et ce qui est après sont différents. Je vais mettre le signe différent, un égal barré, qui veut dire différent. Donc as-sujud est différent de ruku', qui est lui-même différent de quoi? De l'ibada. Donc, Et probablement ce qui a porté confusion quand même, c'est cette terminologie qui a été utilisée assez tôt finalement dans l'islam. C'est ce qu'on a appelé fiqh al-ibadat. Et dans ce qu'on a mis dans fiqh al-ibadat, sous-entendu la législation des ibadat ou le droit des ibadat, as-salat, as-zakat, as-sawm, as-tahara. Ça, probablement que ça a créé une confusion dans la tête d'un certain nombre de musulmans. Alors qu'initialement, non, en fait, si vous voulez, as-salah, as-tahara, as-salah, az-zakat, as-siyam, al-hajj, ce sont un certain nombre de pratiques cultuelles qui ont vocation à ce que l'humain puisse se prédisposer de la manière la plus optimale, de la manière la plus aboutie à être effectivement la main de l'œuvre du divin sur terre. mais en fait, c'est des outils, en fait, finalement. C'est des moyens. Des moyens. Exactement. Des outils aussi. Ouais, des moyens pour arriver justement à cette finalité, donc de servir, enfin de servir, oui, d'être la main de l'œuvre. Donc, ce qui veut dire qu'on a tous une mission sur Terre, c'est ça? Et une mission, je suppose, unique. Tout à fait. D'accord. Je crois à mon avis, non. Donc, se faire la main de l'œuvre du divin conformément, finalement, à la singularité de notre mission, à la singularité de notre raison d'être, à la singularité de ce pourquoi, à titre singulier et spécifique et identitaire, nous sommes aussi forgés, structurés, conçus par le divin. Et du coup, c'est pas facile de trouver pourquoi, quelle est notre mission sur Terre. Non. C'est compliqué. C'est là où intervient l'interdépendance. C'est pour ça qu'on a besoin, dans le chemin, de personnes qui vont nous accompagner, des personnes qui vont être un miroir de nous-mêmes, afin qu'on puisse prendre assez de recul sur nous-mêmes et essayer de nous comprendre. D'accord. Et du coup, de tout temps, ça existait, hein, si vous voulez. Aujourd'hui, le problème, une des problématiques qu'on peut rencontrer chez les musulmans, notamment chez les musulmans francs, parce que c'est ça que je connais, c'est comment on pourrait dire ça? Le chaos dans l'accompagnement. Alors, je vais expliciter ce que j'entends par là. C'est-à-dire que le réflexe, là, en tous les cas, dans ce que j'ai pu m'en constater, je dis pas, je généralise pas, mais c'est assez récurrent. Quand j'ai une problématique, je vais demander à 10 sources différentes des réponses à ma problématique. Donc, à la base, j'ai déjà une problématique. C'est-à-dire j'ai déjà une préoccupation pour laquelle j'ai pas de réponse. Pour laquelle j'ai pas de réponse claire, évidente, manifeste. En fait, je vais multiplier les sources de réponses, et probablement on va avoir 10 réponses différentes, pour essayer de clarifier quelque chose qui n'est pas clair à la base. Bien évidemment, ça va apporter encore plus de confusion. En tous les cas, c'est le Coran, c'est pas ce qu'il nous demande. C'est-à-dire que dans notre quête, il faut garder une forme de cohérence dans l'accompagnement qui est le nôtre, ne serait-ce que pour un petit bout de chemin, dans ce grand chemin de la vie, dans ce grand chemin spirituel qui est qui symbolise le chemin de vie de notre naissance jusqu'à notre grande mutation dans l'au-delà. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément rester avec les mêmes personnes tout au long de la vie. Dans tous les cas, dans ce qui correspond à
allez, Une tranche, une séquence, voilà, une une tranche tranche et de une vie. séquence de notre cheminement de vie, d'avoir une forme de cohérence dans les personnes qui vont accompagner ce cheminement. Par Mhm. contre, on multiplie les sources de réponses. Pas plus tard que, enfin voilà, quelques jours, il y a une personne qui m'a contacté qui était complètement bouleversée, traumatisée, apeurée, parce qu'effectivement, les sources d'information étaient multiples et variées et on entendait tout et son contraire. Ouais. Entendre tout et son contraire, ça ne va pas apporter de l'apaisement, de la sérénité. Et on a besoin de sérénité et d'apaisement dans le chemin qui est nôtre. Donc du coup, ça c'est vraiment super important, c'est-à-dire de garder une forme de cohérence dans l'accompagnement qui est le nôtre, au moins dans la séquence dans laquelle je suis en train de vivre là tout de suite. Et cette séquence, ça se trouve, elle peut durer un mois, comme elle peut durer plusieurs années. Mhm. Oui, puis c'est essentiel quand même de se faire accompagner parce que on a été conçu que pour ça, Ah bah, que c'est pour être clair, la main de l'œuvre de, enfin que pour accomplir une mission sur Terre. tout à fait. Et donc c'est essentiel de trouver cette mission-là, quoi. Bah, c'est clair. Et donc c'est essentiel de se faire accompagner. Alors bon, moi je vais en parler parce que tu fais aussi le MO2I, tu fais pas que de l'arabe coranique. Et donc Mm. c'est la découverte justement de son mode opératoire et donc de sa mission de vie en fait. Moi je l'ai fait au mois de mai dernier, ben, l'année dernière. Et Mhm. c'était vraiment, c'est trop génial quoi. Et une fois qu'on a découvert ça, c'est tellement, tout est tellement évident. Et une fois qu'on se met dans cette voie-là de cette mission de vie, en fait, il y a tout qui nous arrive pour nous faciliter, enfin parce qu'en fait tout devient clair et notre cerveau il est à l'affût en fait finalement de tout ce qui correspond à notre mission de vie et en fait tout vient facilement, on le voit en fait. Ça se trouve tout était déjà là mais on le voyait pas parce qu'on savait pas. Et là ça y Exactement. est, on identifie tout et c'est trop génial. Donc ça c'est Mm. pour le MO2I et ouais donc voilà donc c'est vraiment essentiel de trouver sa mission de vie dans la mesure où on a été conçu que pour ça. Tout à fait. Et donc c'est pas de l'adoration comme tu disais, la ribada. Mais du coup, ah oui, donc tu avais dit c'est donc la prière, etc. C'est comment tu as dit ça, des moyens Exactement. d'accomplir notre mission de vie. Tout à fait. En fait, c'est là qu'on va puiser notre force, notre connexion au divin, etc. Et qui va nous accompagner dans cette mission en fait, qui va nous permettre d'avancer dans cette mission. Complètement. C'est ça, hein. D'ailleurs, Salah a été dans son sens vraiment euh, je dirais, étymologique et coranique. C'est vraiment une pratique. Donc c'est l'assiduité à une pratique qui littéralement nous prédispose à assumer notre fonction sur Terre. Donc là, ce soir, c'est un peu court pour expliciter en Ouais. quoi. Mais vraiment, d'un point de vue étymologique et coranique, as-salah, hein, le terme Mhm. salah, ça ne veut pas dire la prière, hein, c'est l'acte qui nous prédispose à assumer de façon totale et aboutie ce pourquoi nous sommes ici. D'ailleurs, si vous voulez, la question de conformément à notre mission de vie, donc je n'ai conçu les djinns et l'espèce humaine dans l'unique dessein d'être à la main de l'œuvre de mon plan ou de ma volonté, conformément à l'excellence de chacun ou conformément à ce pourquoi chacun d'entre nous est taillé, forgé, structuré, j'ai envie de dire même sculpté par le divin. Mhm. Euh, Ça renvoie à ce que moi j'appelle la filiation sémantique, ou ce que Maurice Doton appelait le cousinage sémantique. C'est-à-dire que la ibada, ça vient de la racine abada, donc on a trois lettres. Et si vous voulez, en fait, toutes les racines qui ont les trois mêmes lettres, mais dans des ordres différents, sont toutes liées entre elles par, je dirais, une métasignification. Un sens un peu générique, un métasens, qui serait le pattern commun de toutes ces racines-là. Donc avec trois lettres, on peut faire combien de racines? On peut en faire six racines. Abada, adaba, baada, badaa, etc. Et puis il me reste, je ne sais plus ce qu'il me reste, enfin bref, vous ferez les deux restantes. Celui-là, on prend les trois mêmes lettres, on les met dans des ordres différents, on regarde toutes les combinaisons possibles et imaginables, et en fait, ça nous donne six racines possibles. Mhm. Il est possible qu'on ne trouve pas les six racines utilisées par les Arabes du mot coranique. D'ailleurs, dans le premier dictionnaire que je vous citais tout à l'heure, qui s'appelle Kitab al-Ayn, ce dictionnaire-là, premier dictionnaire quand même, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est qu'il ne met pas les racines dans l'ordre alphabétique. Nous, lorsqu'on va chercher dans un dictionnaire classique, on va chercher les racines dans un ordre alphabétique. Mhm. Euh,
Al-Khalil ibn Ahmad, donc celui qui a écrit Kitab al-Ayn, il met déjà les racines dans l'ordre de l'appareil articulatoire. De la Hamza jusqu'à. Ouais, donc il Oui, part oui. de ce qu'on appelle. Du fond de la gorge. Hein, j'allais dire l'épiglotte. Non, c'est pas l'épiglotte, c'est les cordes vocales. C'est là, en fait. Hein, Mhm. les- au niveau des cordes vocales, si vous voulez, on a. Les cordes vocales, c'est comme un clapet c'est deux clapets qui s'ouvrent et qui se ferment. D'ailleurs, avec une forme de vibration aussi. Et de cet endroit-là sort la première lettre de la langue arabe qui est la Hamza, le A. Mhm. Ensuite, on a le Ha, le Ha, le A, le Ra, le Ra, le Qa, le Kaf, etc. Ouais, donc on monte de la lettre la plus éloignée jusqu'à la lettre la plus. Enfin, qui est au niveau je dirais, de l'organe de sortie ultime qui sont les lettres. Donc, déjà, il prend le sens des lettres selon, je dirais, l'ordre des appareils, des organes de l'appareil articulatoire, d'où sortent les lettres. Donc ça, c'est la première déjà spécificité de ce dictionnaire. La deuxième spécificité, c'est lorsque, par exemple, il aborde la racine abada, il va aborder avec la racine abada toutes les autres racines qui ont les mêmes trois lettres. Donc ce procédé de la filiation sémantique ou du cousinage sémantique, c'est-à-dire de dire que abada, finalement, il est cousin de da'aba, ou abada, il est cousin de adaba, pas nouveau. Ça, c'est pour une raison qui m'étonne très fortement. Il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas forcément des érudits en langue arabe, qui remettent en cause la pertinence et la validité de ce procédé. Alors que quand on revient, voilà, on revient juste au premier dictionnaire, en fait, le Khalil ibn Ahmad al-Farahidi, quand même, qui est le premier, finalement, lexicologue, on va dire ça, de la langue arabe, a lu ce procédé de filiation ou de cousinage sémantique, il l'a introduit directement dans son dictionnaire. Et c'est super intéressant parce qu'il met en lien, en fait, toutes les racines qui ont les mêmes lettres. Et donc ça donne des champs, enfin des interprétations, enfin des traductions encore plus, encore plus de champs de possibles, de signification. Exactement. Parce qu'en Ça fait, si on fait élargit. ce travail-là, par exemple, avec la racine abada, on va se trouver quoi dans les autres racines? Il y a l'idée de fluidité, il y a l'idée de créativité, il y a l'idée de plaisir. Allez, on va dire au moins c'est trois grandes idées. Donc, l'idée de créativité, l'idée de fluidité et l'idée de plaisir, ça renvoie bien à ce pourquoi nous sommes créés. D'ailleurs, il y a même une tradition prophétique, dans ce qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il dit Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. En fait, chacun d'entre nous va trouver une forme de facilité en ce pourquoi il est conçu. Donc, facilité et fluidité. La fluidité, si vous voulez, la fluidité, c'est un indice qu'on est effectivement dans sa zone, allez, on va l'appeler comme ça, dans sa zone d'excellence. Finalement, dans sa mission de vie. Nous sommes conçus, nous sommes créés. La fluidité, le plaisir, la créativité. Donc le plaisir aussi, c'est un indice. Si on n'a pas de plaisir, c'est que c'est pas notre mission. On n'est pas là pour ça. Ouais. Quand c'est pas fluide, quand vous prenez pas de plaisir à faire ce que vous faites, quand vous n'arrivez, c'est-à-dire votre capacité à la créativité, il est inopérant dans cette zone, c'est que c'est pas une zone d'excellence pour vous. Ouais, faut aller voir ailleurs. Faut aller voir. Bah oui, il faut aller chercher probablement ailleurs où vous allez trouver du plaisir, vous serez fluide, vous serez créatif. Ça, là, quand on dit ça, en fait, la créativité, encore une fois, la créativité, ça renvoie à la notion de bid'a, parce que bada'a, c'est un cousin de abada. Ah oui. Il faut être vraiment dans la ibada, il faut être dans la bid'a. Mais dans la bid'a hasana. La bid'a hasana, et ça, c'est pas pas quelque chose qui sort du chapeau aussi. Hein. La bid'a hasana, ça remonte à l'époque du prophète sallam, de la bouche même de Omar ibn Khattab, quand même, qui est quand même le deuxième bras droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui fait bien le distinguo entre la bid'a qui serait sayyi'a et la bid'a qui serait hasana. La bid'a hasana, si vous voulez, sa définition, c'est tout simple. C'est la capacité d'un être à être créatif dans la conformité et la participation à l'harmonie. C'est-à-dire, je suis créatif et innovant
Par contre, conformément aux grands principes. Et en réalité, c'est ça le critère qui distingue la bid'a hasana de la bid'a sayyi'a. C'est que la bid'a sayyi'a, je vais créer et innover, mais non conformément aux principes dictés par le Coran et je dirais, allez, personnifié et incarné dans la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, d'ailleurs, il Donc, y a un nom divin. hein? D'ailleurs, il y a un nom divin, Badia, non? C'est-à-dire, Ouais, exactement. l'innovateur. Enfin, si... Ah, exactement. Pour ce soir, on dira l'innovateur. Pour ce ça, Ouais. vrai. On verra c'est quoi le sens très profond de Bada'a. Ouais. Bon, ben, et tu nous avais dit aussi lors d'un live qu'on était là aussi pour manifester le divin. Ben, enfin, ça revient à ça aussi. Mais manifester ses noms. Bien sûr. Donc, que chacun, en fait, avait un nom à manifester aussi. Il y en a un, il va être Alors, généreux. probablement C'est pas un ou ça? plusieurs noms en fonction des personnes. Ah oui, d'accord. Ok. D'accord. Mais ça fait partie de notre mission de vie aussi, en fait. Ben, en fait, on est là, on est ses intermédiaires, on est ses représentants. Donc, effectivement, on est là pour voilà, être Il y a généreux comme plusieurs, lui. complètement. Il y a plusieurs termes coraniques qui renvoient à cette idée d'être l'instrument qui a pour vocation ou mission ou finalité de manifester le divin. Le premier terme, allez, je vais en prendre juste deux, c'est Al-Alamin. Mm. Quand Allah il dit Alhamdulillahi Rabbi Al-Alamin, Al-Alamin, ça veut pas dire l'univers en langue arabe. Enfin, le mot Alam, il vient de la racine Alama, qui veut dire la marque distinctive, manifeste quelque chose, d'accord? Qui rend manifeste quelque chose, qui rend clair et évident quelque chose, qui permet à quelque chose d'être manifeste, c'est-à-dire d'être accessible à nos sens, c'est ça que ça veut dire, dans le monde de la manifestation. Et le mot alam, c'est un nom d'outil en langue arabe. Littéralement, al-alamin, c'est les instruments de la manifestation de qui? De Rabbil alamin, de Rabb, Mm. de Allah. Alhamdulillahi Rabbi al-alamin. Ouais, c'est pas- ouais, De d'accord. mettre les êtres manifestants. Ah, ils ont pour fonction de manifester qui? Allah subhanahu wa Bah ta'ala. oui. Donc ça, Inch'Allah. c'est un terme technique qui renvoie vraiment au fait que l'humain, il est censé faire l'instrument du divin dans le sens où Allah va l'utiliser pour se manifester dans ce monde. Ouais, bah, À nous. Comment Allah il fait pour se manifester à nous? Parmi les choses qu'il utilise, nous. ouais. Le deuxième terme qui renvoie vraiment à cette idée d'instrument et d'outil, c'est le terme Adam en langue arabe. Le terme Adam en langue arabe, c'est un nom d'outil. En fait, Adam? cette morphologie dont je vous parlais tout à l'heure. La forme des mots renvoie à une signification en langue arabe. Le mot Adam, le mot Alam, le mot Khatam, le mot. Tout cela, ce sont des noms d'outils. Mm. Donc, moi, la proposition de lecture que je fais du verset la sourate numéro 2, alors je ne sais plus à partir de. Je crois que c'est à partir du verset 30, il faudra vérifier. وعلم آدم الأسماء كلها, pratiquement l'entièreté des traducteurs traduisent par et il a enseigné à Adam Ouais. les noms Ouais. de choses. Mm. Moi, je propose une autre lecture. Et ça, là, j'ai pas le temps d'expliciter pourquoi. Mais la lecture que je vais vous proposer là, elle est conforme aux règles de la langue arabe. Ouais, c'est pas mal. Bah Il ça, on a pourra fait le de voir. Mm. Allama Adam al-Asma, il a fait de Adam l'outil de manifestation de ses noms. Ah ouais. Voilà. Bon, on verra ça plus en détail une autre fois. Parce que là, et ça sera bien qu'on voit Ah, aussi. eu égard à la langue arabe avec laquelle est révélé le Coran, il n'y a personne qui peut vous dire non, ça peut pas vouloir dire ça. Mm. Allama Adama al-Asma kullaha. Mhm. Une lecture qui est complètement valide d'un point de vue linguistique. Ouais, c'est pas mal. Bon, bah écoute, Alors, on va. eu égard au sens du mot Adam hein, et de sa forme. Enfin, bref. Pardon? J'ai dit et qui fait plus sens en plus de ça, eu égard à la forme du mot Adam et au sens du mot Adam dans le Coran. D'accord. Bon, on va regarder les questions parce qu'on avait dit qu'on ferait une heure, ça fait déjà 1h20 finalement. Et je pense que on va regarder vite fait les questions. Qu'en est-il alors du parallèle avec le livre de la Torah qui véhicule la même image traditionnelle de Dieu avec adoration, colère, etc. Les anciens ont-ils eu le même réflexe? euh... Je sais pas trop. Probablement, mais j'en sais pas trop. Moi, je suis pas un érudit dans la Torah. Bah ouais. Mais Cela me, probablement, que oui. cela me Euh, parle énormément. Machallah, alhamdulillah. Une route peut-être mu'abada, c'est-à-dire aplanie pour le service de. Ah, mu'abada.
avec la racine ribada, de abada, abada, Ouais, mu'abada. Alors, une ouais. route peut être mu'abada, c'est-à-dire aplanie pour le service de. C'est ça? Oui, c'est-à-dire une route, c'est quoi une route? C'est quand même l'instrument, c'est un moyen. Une route, c'est un moyen qui permet de passer d'un point A à un point B. Mhm. Donc les Arabes du monde coranique, quand ils utilisent par exemple la racine abada pour parler effectivement pour signifier et indiquer de la route, ils ne sont pas en train d'indiquer autre chose que ce qu'on a dit, c'est-à-dire que la route étant un outil, un instrument, un moyen qui permet de passer d'un point A à un point B, ou d'arriver à bon port, Hmm. à bon port. Voilà. Alors, du coup, distinguer ibadat et mu'amalat, ça n'a pas vraiment de sens. Mu'amalat, Bah, je... non, c'est quoi mu'amalat? Muamalat, c'est plutôt, comment je pourrais dire ça? L'interaction, ce serait le droit qui indiquerait l'ensemble des règles qui permettent aux humains d'interagir les uns avec les autres. Hmm. Et, c'est bien évidemment avec différentes pratiques. La vente est une muamala. Parce que, effectivement, j'interagis avec quelqu'un, soit en tant que vendeur, soit en tant qu'acheteur. D'accord. La dette en fait le mariage. Le droit du mariage, il est quand même introduit dans le fiqh al-mu'amalat. Parce qu'effectivement, c'est une manière d'interagir avec les autres êtres humains. Donc, tout ce qui est de l'ordre de l'interaction des êtres humains entre eux est catégorisé ou bien rangé sous la grande catégorie de fiqh al-mu'amalat d'un point de vue assez classique. Mais en réalité, celui-là, c'est on appelle habituellement fiqh al-ibadat. Ils avaient appelé, comment on peut dire ça? Allez, le droit qui prédispose à la ibada, ça serait magnifique. Hmm. Ouais. Le droit de l'ensemble des pratiques qui prédisposent à la ibada. C'est Mhm. magnifique. Parce qu'en fait, vous voulez, c'est dans la pratique, soit on a des pratiques qui nous prédisposent, soit on a des pratiques qui sont de la ibada en soi. Ouais. Ah. Euh, Il n'y a pas de pratiques qui sortent de ça. Oui, C'est donc soit des c'est pratiques qui prédisposent, soit des pratiques qui sont de la ibada en soi. C'est-à-dire, ah, bien sûr, selon une certaine modalité. ouais. Donc celle qui nous prédispose, c'est ce que tu disais, donc c'est les actes cultuels en fait. Exactement. La salade et compagnie, Oui. d'accord. Et Voilà, tes après, compagnies. voilà, soit on est dans la ibada, donc dans notre mission de vie, qu'on est en train de manifester le divin et d'être à son service en fait. D'être en train d'œuvrer pour dans son plan en fait, pour son plan divin. D'accord. Exactement. Donc, comment savoir quelle est notre mission? Ben, j'ai dit, moi perso, j'ai fait le MO2I avec Raouti Rezali et c'était vraiment juste génial. Pouvez-vous donner des exemples des volontés, je pense, divines où on est l'instrument de. Bah, Allez, je vous donne juste un exemple. Allah il dit وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. كَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Sourate 33. ouais. كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا dans une autre sourate, la sourate 17. Euh, c'est que dans la volonté divine, il y a le fait de pouvoir manifester, réaliser, mettre en œuvre le concept de rahma, c'est-à-dire le concept d'amour inconditionnel du divin à notre égard. Euh, et Allah, dans le verset, en fait, il nous dit وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Ah, celui-ci aussi, ce verset-là, il est souvent traduit par et Allah est envers les Mm. croyants ou envers ceux qui mettent en œuvre le dépôt confiant, d'après Maurice Goton. Envers al-mu'minin, on va faire plus simple, on va faire la translittération. Envers al-mu'minin, rahiman, et là ça va de très miséricordieux à tout rayonnant d'amour. Ou intarissable d'amour, d'après notre propre traduction. En réalité, encore une fois, le bi en langage, il ne veut pas dire envers, il veut dire par. Et là ça nous met toutes les personnes qui ont la prétention d'être des mu'min ou d'être dans une démarche de iman, ça nous met dans une forme de responsabilité qu'il faut assumer. Allah nous dit littéralement dans le verset, et il est par al-mu'minin, rahiman, intarissable d'amour dans le monde de la manifestation.
Donc ça implique une forme d'assumer cette responsabilité qui doit être la nôtre lorsqu'on prétend à l'iman, de pouvoir mettre en œuvre la volonté de Rahma, la volonté divine de Rahma sur terre, Mm. et d'être en capacité effectivement d'aimer de façon inconditionnelle, comme Allah nous aime de façon inconditionnelle. Ouais, parce qu'en fait, quand c'est nous qui aimons inconditionnellement, en fait, c'est Allah qui aime en fait à travers nous. C'est Ah ça? bah complètement. C'est ça. Exactement. Voilà. Ouais, bah, c'est trop fort, machallah. Et déjà, on comprend mieux, déjà, même les actes cultuels, tu vois, moi, ce que j'ai compris donc, avec tes enseignements, c'est que finalement, donc, on les fait pas pour Allah, justement, on les fait pour nous. Et ça change tout aussi. Parce que, parce que souvent, tu vois, on t'entend, oui, on est là rien que pour l'adorer, donc rien que pour faire la salate, la zakat, apprendre le Coran par cœur. Alors que lui, ça lui fait rien, comme tu disais, lui, que tu, tu fasses ça ou pas, ça lui fait rien du tout. C'est à nous que ça fait quelque chose, en fait. Ah oui, Et d'accord. donc, et c'est trop, déjà, ça c'est trop fort, machin-là. Ah Et oui. puis voilà, et puis de se rendre compte, et c'est comme, voilà, de se rendre compte que finalement, ben, quand tu tombes sur quelqu'un, par exemple, qui est rahmanique, par exemple, avec toi, de te rendre compte qu'en fait c'est Allah qui est rahmanique à travers cette personne-là, qui manifeste sa Oui. rahma à travers cette personne-là, c'est magnifique aussi. C'est vraiment, ça change la vie en fait, ce genre d'enseignement. C'est vraiment trop Mm. trop fort, machallah. Trop trop bien. Allah n'a pas besoin, c'est nous qui avons besoin, subhanallah. Ouais, ben voilà, c'est exactement ça. L'importance du ton aussi est important dans le Coran. Oui, mais ça fait partie du tajwid, ça, de toute façon. Oui, du C'est ton, ça. de l'intonation, de la ponctuation. Oui, Ouais, d'accord. voilà. Alors, bah, je crois que sur la Ribada, bah, pour aujourd'hui, ça ira, vu qu'on était un peu pressé par le temps, qu'on avait dit qu'on ferait que 1 heure, et on est déjà à 1 heure et demie. Et on Ouais. devait voir des noms divins, mais on va peut-être les laisser pour la prochaine fois, non? Ar-Rahman, Bah ouais. Ar-Rahim, Al-Wadoud. Bah ouais, je Parce que crois ça la demande sortie. d'être développé quand même. Surtout avec la méthodologie hardcore, franchement, on arrive à une autre compréhension et qui est tellement plus puissante que ce serait dommage à s'arrêter juste à une petite définition, une petite explication. Donc on va voir ça, on va dire qu'on va voir ça la prochaine fois. Bismillah. Ouais. Bah oui, Ouais. bismillah, avec grand Bon. plaisir. Par contre, je sais pas quand, parce que dans 15 jours, ce sera peut-être pas dispo. Euh, Ça peut être, je sais pas, il y a combien de décalage? Parce que ça peut être une belle occasion de faire un live en direct une petite surprise. Ça peut être une petite surprise hein, pour les. Ouais, ouais, peut-être. Bon, ben on y réfléchit. Ouais, à voir. Au Mais ça revoir. peut être Mais cool. ouais, pourquoi pas. Bon, alors, donc je vous promets pas dans 2 semaines, parce qu'on avait dit qu'on ferait un vendredi sur deux. Je suis désolée qu'on n'ait pas pu aborder les noms divins comme on avait prévu au départ, mais franchement, ça demande vraiment des explications. J'ai une question. Est-ce qu'on peut retrouver ces enseignements quelque part? Alors oui, moi par exemple dans ma bio, il y a le lien vers le pack Hardcore déjà, qui reprend plus de 150 heures de vidéos, de séminaires et de cours d'il y a 2 ans de Rauti Rezali. Franchement, Mm. c'est magnifique. Moi, c'est comme ça que je l'ai connu et franchement, ça m'a changé ma vie. Où on aborde par exemple la notion de destin, de shaitan, du couple, du pardon, de la rahma. Voilà, ce qui me vient là tout de suite. Mais c'est vraiment juste magnifique. Et déjà, c'est une bonne base. Et pour vraiment un prix dérisoire hein, en plus. C'est vraiment cadeau. Hein. Et ensuite, bah, il fait des cours sur Paris, en présentiel et via Zoom aussi. Alors là, l'année elle est bien entamée, donc je ne sais pas s'il y a encore des possibilités de s'inscrire ou pas, mais peut-être via Zoom. Mais après, sinon pour la rentrée prochaine en tout cas. Et si, hein, t'en dis Ouais. quoi, Rauti? Ah, il y a toujours possibilité. Hein. Enfin, tout ce qui peut pas être atteint complètement ne doit pas être délaissé complètement. Non. Puis surtout qu'en plus, Euh, toi, l'avantage c'est qu'avec tes cours, on a les replays aussi. Donc même si on arrive en cours de route, il y a toujours moyen de retrouver les cours précédents et donc de rattraper le train en marche. Et donc ça c'est génial. Mais sinon donc on peut te rejoindre. Attends, qu'est-ce que j'ai là? Y a-t-il des dictionnaires ou livres d'essence basés sur la filiation sémantique arabe? Bah oui, Kitab al-Ain, si vous voulez, Kitab al-Ain. On a Maqaïs al-Loura. C'est en langue Ouais, arabe, on demande des références en langue arabe. ouais.
Ouais, ouais. Au Kitab al-Ain, pour moi, c'est le Ouais, donc c'est des références dictionnaire de arabes. référence. Ensuite, on a Maqaïs al-Lugha, le baromètre de la langue, on a d'Ibn Faris. On a Sahib fil-Lugha, d'Ibn Faris aussi, où là, c'est plus, je dirais, la mise en évidence de ce procédé linguistique. Mhm. Euh, Enfin, on a plus. Ouais, Déjà, cette référence-là, c'est déjà pas c'est mal. déjà pas mal. Alors, il y avait quelqu'un qui disait, qui revenait sur le, quand je parlais d'Ar-Rahma, mais je pense que justement on l'abordera quand on verra le nom divin de Ar-Rahman et Ar-Rahim, Ouais. qui disait, mais il peut aussi manifester sa Rahma sans passer par nous. Non, point d'exclamation, sans passer par nous. Donc on verra peut-être à ce moment-là, Ar-Rahma, comment elle se manifeste. Hein, Ouais, bismillah. Ok. ouais, complètement. Et sinon, alors, il y a quelqu'un qui nous dit, je vous aime inconditionnellement. Alhamdulillah, Ah bah, mashallah. pareillement, Barakallahu exactement, fik, ouais. tout mon fait. Mashallah, c'est gentil. Barakallahu fik. Donc le pack hardcore, y a-t-il des dictionnaires? Ok. Merci. Peut-on trouver les informations pour les cours du professeur? Euh, on donne ton mail ou on me Ouais, contacte? ar.coranique.gmail.com. Comment tu dis? Arabe, ar, ar.coranique.gmail.com. arobase Arrobas. gmail.com. Voilà, donc vous envoyez un petit mail donc à l'arabe coranique donc de Rawati Rezali et qui vous enverra toutes les informations. Et sinon, moi je reste à votre disposition aussi si Ouais, ouais, besoin. Marie-Odette, ça a fait partie maintenant des mères fondatrices et des ambassadrices. Donc, du coup, vous pouvez la Ouais, contacter machallah. directement. Elle vous donnera toutes les infos, machallah. Machallah. Donc voilà, donc moi je reste à votre disposition. Ah ben il y a quelqu'un, Anna, qui a envoyé le lien vers les cours, je crois, donc machallah, c'est bien. Euh, lorsqu'on se met en colère sur une personne, comment cela se passe-t-il pour le divin? On va peut-être y répondre une prochaine fois. Quoi? J'ai pas bien entendu, excuse-moi. Lorsqu'on se met en colère sur une personne, comment cela se passe pour le divin? Ouais, bah, on pourra aborder cette question-là. On la garde et puis on l'abordera quand Ouais, on verra. j'ai fait un print d'écran, on verra ça une prochaine fois. Parce que la colère, on en a parlé hein, de la colère, hein, déjà du divin. C'est vrai, en Euh, plus. on en a sur les derniers. Bah, vous regardez sur ma page, sur mon profil Instagram, il y a plein de vidéos. Et puis il y a sur la colère et tout, vous verrez, je les ai intitulés sur la colère. Il y en a plein. Parce qu'on en a vraiment longuement parlé hein, de la colère. Hein. Ah, Donc, d'accord, bah, je me rappelle plus. bah oui, c'est le radab. Rodab, en tout Ah cas. oui, c'est vrai. Oui, On oui, a ça longuement aide. parlé. Donc voilà, ben, je vous invite à aller regarder toutes les vidéos. Sur ma chaîne YouTube aussi, Marie-Odette, Mariam Pinero. Voilà, et puis quoi dire d'autre? Bah voilà, bah pour aujourd'hui, ce sera déjà pas mal. Oui. Mashallah, barakallahu fik, c'était super. Et Malaka, bah, merci à toi de donner l'opportunité de partager ces moments avec vous autour des principes coraniques. C'est toujours Ouais, mashallah, un merci. plaisir. Non, merci. Et puis, bah, merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Voilà, et puis je sais que c'est impactant. Bah, dites-nous, je vais les mettre là, il faut que je traite ensuite le replay. Je vais le mettre, je pense, d'ici demain, dimanche, lundi ou plus tard en ligne, sur ma chaîne YouTube aussi. N'hésitez pas à venir mettre des petits commentaires, allez venir voir sur mon profil, mettre des petits commentaires pour que ce soit mis en avant par Instagram et que ça puisse impacter d'autres personnes, comme ça a impacté beaucoup de monde jusqu'à présent. Et voilà, voilà. Bah, merci à tous. Barakallahu fikoum. Bonne soirée. Merci Rauti infiniment. Au Merci plaisir. infiniment. Au plaisir. Très très Voilà. bonne fin de soirée à tout le monde. Et puis à très bientôt. À très Bismillah. bientôt. Bismillah. Bonne soirée à tous. À bientôt. Salam Salam alaikum. alaikum.